Incroyable. Full black. Est-ce qu'on a le droit de rentrer à l'intérieur? Service au volant d'un Burger King ou n'importe quel autre resto. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui et vous? Oui, merci. J'aime votre souris hein. Ouais. Ah ouais? J'aime son souris les gars. L'intro de la vidéo les gars, il commence déjà très bien avec une Cybertruck hein. Oh incroyable, incroyable, incroyable. 50 millions je la brûle. 50 millions je la brûle les gars. Aujourd'hui je vais acheter une Mercedes hein. On est chez Mercedes les gars. Waouh. Et du coup l'entrée c'est par où? Par ici ou par là-bas? Aucune idée. Je vais voir si je peux rentrer par ici. Non. Non. L'entrée c'est par là-bas. Ouais les gars ça fait longtemps hein. On n'a pas fait de vlog à l'extérieur. La dernière fois que j'ai fait un vlog de même avec les voitures, c'était chez Lamborghini ou chez Rolls-Royce. D'après mes connaissances, vous croyez que je dois opter, je opte pour acheter laquelle? Celle-ci ou ce modèle-ci? Je m'y connais pas trop Mercedes, mais elle doit valoir au moins 50 000 quelque chose. Je savais, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. Là, c'est le service. Ici, je crois, ici c'est le garage. Comment on fait pour rentrer? Sortie seulement, on peut pas. Honnêtement, je me suis trompé les gars. L'entrée c'était de l'autre côté. Ou ici, Mercedes. Ouais, c'est l'entrée ici. Incroyable. Incroyable. Oh my god. Les gars, avec tout ce monde là, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Wow. Une petite veste bleue assortie avec cette Mercedes. Je sais pas, je connais pas trop Mercedes. Mais avec tout ce monde, là actuellement il y a du monde, j'ai pas le droit de filmer le monde. 50 millions de likes, je la brûle. Non, fais pas ça. Elle c'est une voiture de sport. Elle est sportive. AMG, Driving Performance. On va voir l'intérieur. Incroyable. Full black. Est-ce qu'on a le droit de rentrer à l'intérieur? Oui, on a le droit. Oui, on a le droit. Celle-ci. Laissez-moi vous montrer. On fait un petit 360. Oh là, les gars, je pense que je vais acheter celle-ci. Elle coûte combien? 130 000 quelque chose, tu vois. Mais au total, 130 000. Avec les taxes, on peut aller avec 150 000. Damn! 150 000. Ça, c'est pris avant les taxes, parce qu'il y a toujours les taxes. On faisait un 360 sur celle-ci, comme ça. Full black. Oh là. Maintenant on rentre pas. Les gars on rentre pas. Allez. On rentre là des Vièges. Oh. Il y a un monsieur qui vient. Non il vient pas pour moi, Oh my god. Les gars mes impressions dans la Mercedes incroyable. Il vient pour moi ou pas? Oui, il vient me parler, il vient pour moi. Bonjour monsieur. Non, je vais juste visiter pour ma chaîne YouTube. Okay. J'ai le droit de rentrer ou pas? Vous êtes déjà dedans donc. Ah, merci. C'est beau ici, hein, très beau. J'aime votre costume aussi. J'aime votre costume. Votre costume, il est beau. Hein? Ok. Il n'a pas compris les gars quand j'ai dit que j'aime son costume. Moi j'aimerais ça travailler ici, mais ça paye combien? Oh my god. Oh. Sur la façade intérieure de la portière, on a ça c'est à quoi? Oh shit. En fait, c'est pour régler mon siège. Vous voyez cette partie-ci, le dorsal ici. Si je touche ça. Ah. Ce bouton, c'est pour rabaisser mon siège. Regardez les gars. Si je touche, regardez. Si je touche. Incroyable. Là, je lève. Ah ouais, c'est magnétique à ce point, c'est incroyable. Honnêtement, j'aimerais m'acheter une voiture de même plus tard. Incroyable. Et ça, ici, pour baisser mon siège, oh, je le sens vraiment. Waouh. Honnêtement, les gars, je pense que ça vaut son prix. Hein. Je peux connecter au Bluetooth ou pas? C'est quelle langue ça? Oh, le siège confortable. Isofix. L'écran, est-ce qu'il est allumé, tactile ou pas? Ici, hop. J'ai l'impression d'être dans une Maserati, hein. Down.
Là, c'est pour régler le volant. Ils ont rajouté une lumière ici, comme quoi, quand on rabaisse le miroir, elle nous éclaire. Combien sur 10 tu me donnes? Là, je demande ça à une meuf. Combien sur 10 tu me donnes? Je te donne un 11 sur 10. Ça, c'est le rêve de tous les mecs. Quand il s'est mis. Honnêtement, moi, je me donne un bon 11 sur 10. Moi, je suis un mec qui a quand même assez confiance en moi. Il y a une dame qui arrête pas de me regarder. On dirait avec mon Insta. Vous voyez la voiture là-bas? Celle qui est juste là, celle-ci avant, c'est une décapotable. Et l'autre qui est derrière là-bas, on dirait une Hummer. Ouais, une Hummer. Quand j'étais tout petit, quand je voyais ça, oh, la voiture était grande, frère. Mais là, on n'est pas chez Hummer, on est chez une Mercedes. C'est une petite parenthèse que j'ai fait. Mais dans les clips américains, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les Hummer. Du coup, si j'ai envie, parce que je pense que ceux qui sont à l'extérieur m'entendent, si j'ai envie de lever la vitre pour insonoriser la voiture, est-ce que je peux? Non, j'arrive pas. C'est pas toutes les commandes qui sont à ma disponibilité. Parce qu'ils ont peur que je vole le véhicule. Je vais quand même pas voler le véhicule avec tout ce qui se trouve ici, à moins qu'on soit dans Fast and Furious. Bref, moi je sors du véhicule. Je l'ai allumé comme mon ex. Shit. Bonjour, vous allez bien? Ouais, j'ai une petite question. C'est pas vous que j'ai filmé, c'est moi. Mais est-ce que j'ai le droit... on peut travailler ici? Ça prend quoi pour travailler ici? Travailler ici? Oui, pour être un employé ici. Ça dépend peut-être. Quels sont les postes? Disponible en ce moment? Ouais. Avez-vous votre CV avec vous? Non. Mais moi j'ai déjà un emploi ailleurs, Okay. mais pas ici. OK. J'ai jamais eu d'expérience dans ce milieu. Ben, il y a beaucoup de monde qui rentre pas d'expérience aussi. D'accord, merci beaucoup et bonne journée. Ah les gars, je pense qu'on a le droit de rentrer dans tous les véhicules comme celui-ci aussi, que je vous ai montré, que je vous ai dit qu'il ressemblait à une Hummer. Celui-là, une décapotable. Elle coûte combien la décapotable d'ailleurs? Celle-ci coûte 156 000. Ouais. 156 000. Bon, bref, avec les taxes, ça va jusqu'à 170 000. Celle-ci, c'est mon fantasme. Non, j'ai quand même exagéré. Oh, il y a des voitures au sous-sol. Je pense qu'on n'a pas accès. Mercedes certifié. On n'a pas accès. Bon, bref. Les gars, laissez-moi vous montrer ça. Waouh! Elle m'a dit que je peux rentrer, mais elle m'a dit aussi de faire attention. Oh! Vous voyez le fourgon là-bas tout au fond? Ça me rappelle dans GTA, comme on disait, trouver un fourgon pour braquer la banque. Bref, je pense que je l'ai pensé un peu trop tricky en ce moment. Il est temps de... What? Comment on ouvre ça? Oh, il faut presser! Oh my god! Allez les gars, on refait une dernière nous? On l'allume ou pas? 50 millions de likes, je la claque. 50 millions. Les gars, je la claque. Je vais me faire virer. Salut. Oh les gars, je l'ai allumé. Oh shit. Oh putain. Oh mon dieu. Non. Ma caméra s'est fixée, je comprends pas. J'ai trop le seum. Et comme ça. Ouais, comme ça elle tient. Il n'y a que des clients beaux gosses comme moi qui travaillent ici. Hein. Tout le monde est en costume. Il n'y a personne qui a la tête d'un paresseux. Tout le monde, ça se voit, tout le monde est de bonne humeur. Moi j'aime travailler dans des endroits comme ça. T'as le goût de travailler, genre quand t'arrives le matin, genre quand tu te réveilles premièrement, ton sourire, il arrive jusqu'ici. C'est pas où tu vas au, je sais pas où tu vas travailler, peut-être dans un fast-food. Premièrement, les petits jeunes, les petits cons là, ils sont pas contents. Deuxièmement, ils te regardent mal, frère. On dirait que t'as pris leur ex, frère. Ils cassent les couilles, frère. Moi, j'aime des jobs comme ça. Tout le monde est vraiment professionnel. Tu peux avoir une bonne communication avec les gens. Premièrement, la communication et le respect. Et il y a un respect. Et troisièmement, les gens, ils s'habillent bien. Ils mettent un parfum incroyable, tu vois. Ils font quand même des efforts. C'est pas, je sais pas moi, dans des jobs de merde. Non, aucun job n'est une merde, pardon. Aucun job n'est une merde, mais
c'est les gens qui veulent juste pas travailler. Les gens qui ne veulent rien faire, qui trouvent des excuses comme ah ouais, il casse les couilles. Non, c'est toi qui veux rien faire. Lève-toi, il va travailler. Oh my god. C'est moi ou quand j'ai touché le... J'ai fait ça, l'écran s'est éteint. Attends, je refais. Faut pas non plus qu'actionner. L'écran est tactile. Là, le levier de vitesse est sur neutre. Je pense que le levier de vitesse ici, il se retrouve ici à l'intérieur. Ah, il faut juste presser comme ça. Les gars, pour les consommateurs de drink, je ramène mon petit verre de McDo. Je suis au volant d'un McDo. Je suis au volant ici, service au volant d'un McDo. Allô, bonjour? Non. Ici au service au volant d'un McDo. Oui, bonjour. Bonjour. Je mets une situation où est-ce que je suis au drive. Drive, c'est-à-dire service au volant d'un McDonald's. Mais non, pas McDo, parce que je ne mangerai plus jamais McDo de ma vie, j'aime pas le McDo. Service au volant d'un Burger King ou n'importe quel autre resto. Bonjour, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, merci. J'aime votre souris, hein? Ouais. Ah ouais? J'aime son sourire, les gars. Bref, du coup, est-ce que je peux avoir un sandwich au poulet avec, je sais pas moi, avec des frites et des beignes assortis? Oui, oui, s'il vous plaît. En trio. Avec la boisson, je vais prendre quoi comme boisson? Peut-être Coca-Cola? Ouais, Coca-Cola, ouais. Ouais, Coca. Ouais, exactement. Ok, merci. Là, elle me donne ma commande. Je prends la commande, je la mets ici sur le siège. Je fais toujours ça, je la mets toujours ici sur le siège. Et je prends mon petit drink. Tac, je le pose où? Je le pose là. Non, premièrement, ça, c'est fermé comme ça. Je presse comme ça, je l'ouvre comme ça. Et je mets mon petit drink là. On n'est pas gâté là. On est gâté de malade, les gars. Une vie de malade. Il y a des mecs qui disent ah ouais, moi j'aimerais être dans une voiture comme ça demain. Et comment tu vas être dans une voiture comme ça demain? En passant ton temps à courir après les femmes. C'est soit tu cours après le succès, soit tu cours après les femmes. Parce que les femmes veulent des hommes qui ont un avenir. Ne veulent pas des hommes qui le pourchassent, tu comprends? Bref, c'est la vie, hein? C'est Dieu qui donne. Je dis ça, je dis rien. Mais un jour, les gars, un jour, vous allez réussir. Ici, j'aimerais le reculer. C'est la même chose, hein? Ouais, je le recule. Il est en train de reculer. Je sais pas si vous remarquez que je bouge là. Ouais. Là, on a la pédale de frein ici. Ça, c'est la pédale de frein. Ça, c'est la pédale d'accélération. Ici, je sais pas trop pourquoi. Moi, je suis nouveau ici. Je suis un villageois. Mais je vis dans la joie. Incroyable les sièges. Même le siège, vous voyez, ça. J'ai l'impression que c'est du tissu mat. C'est pas un toucher. C'est pas un toucher commun. Il n'est pas commun le truc. Oh! On a un toit ouvrant aussi. Bien sûr, les toits ouvrants sont toujours transparents. Je ne suis pas un expert en voiture, mais dites-le moi dans les commentaires. Même l'air d'aération. Et je pense que ça c'est pour, peut-être pour un enfant. Si tu as ton fils peut-être de 14 ans qui s'assoit ici, il peut comme tenir. C'est que les enfants ils aiment toujours tout toucher. Touche tout frère, touche tout les enfants. Touche tout. Il arrive dans ta voiture avec le paquet de chips. Il renverse tout ça ici comme ça. Oh my god. T'as le goût de le manger comme la laitue, toute crue, frère. Quand il s'agit de ta voiture, j'aime pas quand on salit mon bien-être. Ça me casse les couilles, frère. Bref, on sort de là. Comment on ouvre ça, les gars? Ah! Je savais pas comment on ouvre. Oh shit! Les gars, je savais même pas. Je disais, what? Le truc qu'on... Vous voyez comme dans les autres voitures, il y a souvent un truc ici, tu vois. Mais ici, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, je fais ça. Ok. Shit. Incroyable. Putain. Je suis à l'intérieur de ça. Bref. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un fourgon. Ah, il y a aussi ça ici. Je pense qu'il y a ça dans toutes les concessionneries.
les murailles des designers, c'est que vous pouvez vous-même créer votre propre design à travers votre preset. Vous voyez quelle couleur. Ici, je pense que ça c'est du brun, non? Ça c'est du brun ou c'est du orange? Non. Un peu pâle, ça c'est du blanc, ça c'est du rouge, ça c'est du kaki, je crois. Ça c'est... les couleurs se ressemblent trop, ça me mélange. Oh, celle-ci aussi, la grise, elle est incroyable. Celle-ci, je suis déjà rentré dedans. Mais c'est pas trop le même modèle que celle qu'on a vu tantôt. Et le magnifique fourgon MT360. Waouh! Waouh! Incroyable! Lui, il est ici à l'intérieur. Et ses autres frères sont à l'extérieur. Non, lui, il est différent de ceux-là. Celui-ci est différent de ceux-là. On va rentrer dedans. Les gars, honnêtement, Mercedes, et ils sont hyper gentils ici. Dites-vous que je suis venu toute seule. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis qui travaillent ici comme pour avoir, je sais pas moi, une certaine forme de liberté pour rentrer ici. Mais je viens ici en tant que random, un citoyen normal comme tout le monde. Même vous, vous pouvez rentrer ici juste pour regarder, juste pour observer. Vous pouvez regarder. Ils me laissent rentrer ici comme si c'était la concession de mon père. Comme si c'était, je sais pas moi, un membre de ma famille qui travaillait ici. Dans d'autres endroits, tu n'as même pas le droit de rentrer dans le véhicule. Tout ce que tu peux faire, peut-être chez Lamborghini, si tu vas à Lamborghini, tout ce que tu peux faire, c'est observer. C'est comme si tu es au concert de Justin Bieber. Vas-y, I love you. Tu peux rien faire chez Lamborghini, tu peux que observer. Il n'y a que tes yeux que tu laves. Tes mains n'ont même pas le droit de toucher. Tes mains n'ont même pas le droit de toucher, je sais pas moi, le corps extérieur de la voiture. Tout ce que tu peux faire, c'est observer. Tu observes seulement. Tu observes et tu filmes avec ton téléphone. C'est tout ce que tu peux faire. Mais chez Ferrari, à Montréal, c'est le pire de chez pire. Tout ce que tu peux faire chez Ferrari, c'est rentrer. Tu rentres seulement. C'est pour ça que j'ai jamais sorti de vidéo chez Ferrari. Peut-être que j'ai déjà sorti un petit extrait et la vidéo, j'ai jumelé avec celle de... Non, je pense pas, j'ai jamais sorti de vidéo chez Ferrari. Ils nous ont dit, les propriétaires des voitures ne veulent pas voir les véhicules sur Internet. Tout ce que tu peux faire chez Ferrari, c'est entrer. Ton téléphone n'a même pas le droit de sortir. On dirait un prisonnier. Un prisonnier dont toi et ton téléphone, vous êtes prisonnier. Ben, bref, je respecte leur concession, je respecte le choix, ils ont leur politique. Bref, tout ce que nous on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. Et déjà, merci beaucoup à Ferrari de nous avoir laissé rentrer la dernière fois dans leur boutique. Dans leur concession, pardon, c'est aussi une boutique, bref. Et quand même, vous voyez, les politiques des Mercedes, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari sont tout différents, vous voyez. Mais bref, on remercie déjà ces gens de nous laisser entrer dans les concessions. Et on reste poli, les gars. On reste poli. Et le fourgon, il n'y a pas grand chose qui change dans le fourgon, hein, sauf cette façade technologique qu'ils ont rajouté. Ce magnifique volant, un petit 360 de même, avec le logo bien sûr. On ne klaxonne pas, c'est pas chez notre grand-mère ici. Une petite blague, hein, je respecte ma famille. Je dis pas que je respecte ma famille, je respecte beaucoup ma famille, j'aime ma famille. Dieu merci de m'avoir donné une famille. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont jamais vu le père, le mère. Bref. Petite façade, bref. Mais il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Un écran ici pour nous indiquer. Je pense que ça nous indique levier de vitesse. Ça nous indique si on est sur le point mort, on est sur neutre, on est sur drive. Je sais pas. Et lui aussi, cette petite croix directionnelle pour lever les vitres de chacun des sièges, bien sûr, c'est bien. Hein. On peut pas parce que c'est pas allumé. Bref, incroyable. Et moi, je pense que les conducteurs de fourgons, c'est ceux qui consomment beaucoup de café parce qu'ils conduisent la nuit et tout. Pour ceux qui font les transports Canada, États-Unis ou dans les pays interurbains, les trajets interurbains et tout. Ils mettent le café là, petit café,
Non, ça c'est juste des jokes ça. Café, café. Mettre le truc. Mais il est où le levier de vitesse? Il n'y a pas de levier de vitesse, je comprends pas. Il y a souvent un truc là. Même le frein en main, tout est différent. Pourquoi il n'y a pas de frein en main? Vous voyez, quand je vois ça, cet espace vide ici, ça me fait comprendre que la technologie a évolué chez Mercedes. Pourquoi il n'y a pas de frein en main? Ça me fait penser à une boutique qui vend des chaussures. Comme ils vendent des chaussures, ils mettent un pied ici, mais l'autre pied il n'est pas là. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand vous allez acheter le fourgon qu'ils vont vous placer tout là, alors que ce n'est pas le cas. Tout est magnétique, la technologie évolue, bref, le monde évolue aussi. C'est ça. Moi j'aime trop le fourgon. Là il y a combien de places? Une place, pardon, une place. 1, 2, on a 3, 4, 5. Il y a 5 places et je pense que... Oh, je pense qu'il y a même plus de place. Je me demande si vous voyez sur cette place-ci, cet espace, ils vont faire entrer les items que vous allez acheter. Par exemple, si vous déménagez, ça serait préférable d'avoir un fourgon comme celui-ci. Et voilà. Et aussi, vous pouvez passer la nuit là avec votre famille, installer un lit, installer un petit Netflix pour ceux qui voyagent beaucoup, qui n'ont pas les moyens de... Je sais pas trop quoi. Bref, ça serait mieux un fourgon comme ça. Je me demande bien, ça sert à quoi les petits leviers qu'ils ont placés là. Incroyable. J'aurais aimé poser des questions aux employés, mais je préfère moi-même expérimenter par moi-même. J'aime toujours aller tout seul. J'aime toujours venir dans des endroits comme ça tout seul. On sort de là. Oh, on passe la caméra comme ça. Et les gars, vous vous rappelez que durant la pandémie, lorsqu'il y avait la Covid et tout, si ça, les masques, on n'avait pas le droit de faire les cours en présentiel. Tout se passait en ligne. Moi, j'aurais aimé faire mon cours avec un petit background comme ça. Posé comme ça. La prof me parle. Monsieur Yagami Laplante, êtes-vous là? Mon nom dans la vraie vie. Mon nom dans la vraie vie, c'est pas Yagami Laplante. C'est une petite situation dans laquelle je nous mets, vous comprenez? Bref, j'aurais aimé que vous voyez un petit background comme ça. Et moi qui fais cours. Ouais, je vous écoute. Ouais. Je suis pas très vantant, mais ça fait plaisir de temps en temps quand même. Waouh, rien que le logo, incroyable, l'espace. On a le plafond qui est là. Je pense que plus tard, dans mon setup, je vais installer dans le background soit un poster de Messi, un poster d'une marque que j'aime bien, pas Nike, parce que Nike est quand même assez connu, sauf si j'ai un sponsor avec eux, plus tard dans la vie, si Dieu le veut, ou d'un petit logo d'une voiture comme ça. Mais ça fait du bien de bien organiser sa chambre, bien organiser son setup, pour attirer plus de clientèle, vous voyez. Il n'y a pas que nos têtes là, parce que à nos têtes à nous, il faut être vraiment très divertissant pour attirer beaucoup plus de monde avec sa tête là. Moi j'ai une tête d'un 11/10 là. 11/10. Dieu merci. Vous aussi vous êtes très beau. Avoir un petit background comme ça durant les cours en ligne, ça faisait quand même du bien. J'aurais aimé être ici durant les cours en ligne. Et vous voyez quoi. Comme ça. Bref. C'est ça les gars. Bon. J'ai choisi de faire la fin de la vidéo ici parce que le background il m'a marqué. Bienvenue à la fin de la vidéo les gars. Un max de like et de partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir les gars. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Merci beaucoup et prenez soin de vous. N'oubliez pas, faites du cash.